nom. Oh, alléluia. Quel est son nom? Oh mon Dieu, c'est timide ça. Quel est son nom? Jésus. Bon, ah là ça résonne. Imaginez-vous maintenant, ce David, qui ne connaissait même pas encore ce nom-là, juste en faisant référence. Vous savez, chez nous là, tu dis seulement, ben, je suis le fils de tel, et on te laisse aller si le militaire t'arrête. Oh, je suis le fils de Kabila, ou je suis le cousin ou le neveu de tel. C'est comme ça aussi au Cameroun. Amen. En Haïti, c'est la même chose, non? Ben oui. Ça. David, il ne connaissait même pas le nom. Mais il fait référence seulement au nom. Et le géant est tombé. Mais combien davantage nous qui pouvons citer le nom aujourd'hui? Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-les au nom de Jésus-Christ. Aux simples mentions de son nom, les idoles se dispersent. Tout genou fléchit. Et toute bouche confesse. Oh, bouche. Ah, non. Est-ce que vous réalisez à quoi nous avons accès? David, en y faisant seulement référence, le nom n'était pas donné encore. Il fait seulement référence à ce nom, le géant tombe. Combien de géants pouvons-nous faire tomber dans nos vies aujourd'hui en mentionnant le nom? Oh, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, aide-moi, aide-moi Seigneur. David, il a été oint roi, mais il n'est pas monté sur le trône tout de suite. Samuel est allé, il a versé l'huile sur lui. L'as-tu fait ou il l'a pas fait? Oui, il l'a fait. Il a versé l'huile, mais l'onction était sur lui, mais c'était comme si c'était le début des problèmes dans sa vie. La plupart des historiens disent qu'il fallait qu'il attende 12 ans avant finalement de pouvoir s'asseoir sur le trône. Il a été oint roi. Le roi qui était au palais sur le trône était en disgrâce aux yeux de Dieu, mais c'est lui qui faisait la volonté de Dieu, était en train d'errer de caverne en caverne pour fuir et épargner sa vie. Et toi, tu penses que tu mènes une vie difficile à cause de Dieu? Attends, réjouis-toi avec tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas parce que je cours de caverne en caverne que l'onction de Dieu n'est pas sur moi. Ce n'est pas parce que ma voiture brise tout le temps que l'onction de Dieu n'est pas sur moi. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde se dresse contre moi dans mon école que l'onction de Dieu. Ce n'est pas parce que ma vie connaît des turbulences que c'est peut-être parce que l'onction de Dieu est sur moi que ma vie est bouleversée comme ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. David, l'onction de Dieu est tombée sur lui, mais c'était le début de sa misère. La paix qu'il avait avec ses brebis, le fromage qu'il mangeait en paix. Maintenant, il devait se cacher de caverne en caverne. Et c'est lui qui était dans le palais. C'est celui-là même qui cherchait à les tuer. Littéralement, il avait tout le droit de dire, Saül, c'est toi ou c'est moi? Je suis sûr que pour la plupart d'entre nous ici, là, Seigneur, tu m'as oint, c'est moi qui marche selon c'est moi l'homme au cœur selon toi, et lui, il ne fait même pas ta volonté, j'ai le droit de les zigouiller. Ça serait ça notre attitude. Et d'ailleurs, c'est quel leader celui-là? D'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour en train de lire, je ne sais pas, un livre douteux. Je l'ai vu l'autre jour en train de faire ceci. Mais ce n'était pas là l'attitude de David. David a dit, je ne touche pas à loin de l'Éternel. Et
quand la Bible dit qu'il était un homme au cœur selon Dieu, nous devons regarder cet homme et vraiment apprendre de lui. Il n'a jamais élevé son doigt vis-à-vis de son roi